Salut à tous et à toutes, c'est moi, le montreur de jeux vidéo. Et on se retrouve pour Harry Potter à l'école des sorciers, épisode 2. Alors oui, quand j'ai mis ma... Enfin, quand j'ai mis... J'ai remarqué que si on mettait une vidéo sur YouTube, ça écrivait notre profil. Mais il y a eu un petit bug. Je voulais mettre le montreur de jeux vidéo pour que vous sachiez pas mon vrai nom. Ça n'a pas marché. Donc j'ai dû obligé de mettre un nom au hasard. Pour être plus précis avec vous, j'ai demandé à ma soeur de faire une roue de prénom dans sa tête. Et oui, j'ai une soeur. C'est bête. Je peux faire un frère, mais bon. Sinon, j'ai demandé à ma soeur de faire une roue de nom de garçon. Et c'est tombé sur celui que vous voyez. Et ouais. Bon, sinon, c'est voilà l'excuse. Sinon, tout. Sinon, on va continuer. Alors, on est allé voir Fred et Georges. Et là, on part pour notre premier cours. Salut Harry. Tu sais par quoi on commence? On a cours de potions, Harry. Suis Ron pour trouver le chemin. Tu as vu ce tableau d'affichage? Je suis sûre que tu seras récompensé si tu retrouves certains de ces objets perdus. Attendez, 5 minutes. J'ai remarqué que quand je filmais, il y avait une drôle de lueur en haut. Donc je vais me mettre un peu devant le chemin. Salut Ron. On commence bien par le cours de potions, pas vrai? Oui, je crois que c'est en bas, dans l'un des cachots. Suis-moi, Harry. Bon voilà, on va dans notre premier cours. Le cours de potion. Ah oui, en fait, dans les vidéos, en haut et en bas, il y a les rebords de ma télé. Donc c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Ça se peut que vous voyez les rebords. Ah oui aussi, là, l'épisode 2, je l'ai tourné après l'épisode 1. Tout de suite après. J'ai fait une pause d'abord. Une petite pause. Voilà, on descend tous les escaliers, c'est la partie un peu saoulante. Toujours remonter et descendre les escaliers. Voilà, je m'ennuie, donc je balance un flipendo comme ça. Voilà. Ah oui, là, McGonagall, elle va nous parler. Bienvenue à Poudlard. Poudlard est composé de 4 maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Les sabliers indiquent à tout moment quelle maison a le plus de points. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison. Toute infraction au règlement lui en fera perdre. À la fin de l'année, la maison qui aura le plus de points gagnera la coupe des 4 maisons. Et croyez-moi, il est grand temps que Gryffondor gagne. Ouais! N'oubliez pas que seuls les préfets et les professeurs ont le droit de donner des points. Et le droit de les retirer également. C'est nul. Elle est très mal faite, McGonagall. Viens, Harry. Dépêche-toi. On a cours de potions dans les cachots. On ne doit pas être en retard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les sabliers là, ils se sont vidés. Parce qu'ils étaient vides et ils se sont vidés pendant qu'on parlait avec Ron. Alors, on y va. Voilà. Oh, Hermione, elle est déjà là. Un cours commun de potions avec les Serpentards. C'est Rogue qui est leur directeur. On dit qu'il essaie toujours de les avantager. On verra bien si c'est vrai. Alors, c'est vrai, Harry Potter est à Poudlard? Lui, c'est Crabbe, et l'autre, c'est Goyle. Et moi, je m'appelle Malfoy, et Drago Malfoy. C'est mon nom qui te fait rire? Inutile de demander le tien. Un rouquin, une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Fais bien attention à qui tu fréquentes, Potter. Je me ferai pas des amis comme ça à ta place. Et si tu veux éviter les gens douteux, je peux te donner des conseils. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui sont les gens douteux. Va-t'en, Potter.
attendez 5 minutes. Ce problème de lueur là sur la caméra, ça me gêne un peu, donc je vais faire pause et je vais essayer de régler ce foutu problème. Parce que là ça m'énerve, j'ai pas envie de me mettre sur la trajectoire, en plus je suis dans une mauvaise position qui fait très mal au dos. Alors je fais pause et j'essaye de régler ce problème et on se retrouve après. Ok. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Enfin j'espère. Ouais, on voit plus la lueur, c'est génial, c'est génialissime, c'est terminé. Je vais pouvoir reposer mon dos. Enfin voilà, on reprend vos cours de potions. Vous êtes ici pour apprendre la science subtile et l'art rigoureux de la préparation des potions. Ici, on ne s'amuse pas à agiter des baguettes magiques. Je m'attends donc à ce que vous ne compreniez pas grand-chose à la beauté d'un chaudron qui bouillonne doucement en laissant échapper des volutes scintillantes, ni à la délicatesse d'un liquide s'insinuant dans les veines d'un homme pour ensorceler son esprit et lui emprisonner les sens. Je pourrais vous apprendre à enfermer la mort dans un flacon, si vous étiez autre chose qu'une de ces bandes de cornichons à qui je dispense mes cours. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer la potion Wiggenweld. Je veux que vous rassembliez les 3 ingrédients suivants: de l'asphodèle, du dictame et de l'écorce de sorbier. Tout échec sera sévèrement puni. Le gardien des clés, Hagrid, pourra peut-être vous aider pour le premier ingrédient. Assurez-vous de venir à mon prochain cours avec tous ces ingrédients. Vous avez maintenant un cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Quirrell. Le cours est terminé. Voilà. Bon, après, voilà, le cours de potion c'est simple, hein, on fait rien du tout. Faut juste ramener les ingrédients pour le prochain cours. Et maintenant, on a un cours de défense contre les forces du mal. Voilà. Tu ouvres la porte, Harry. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien, mais vraiment bien tout, hein. Nous devons rassembler tous ces ingrédients à temps pour le prochain cours de potion. C'est l'heure du cours de défense contre les forces du mal au 3e étage. Waouh, ce qu'elle vient de nous dire, c'est comme si je ne le savais pas. Attends, nous devons rassembler tous ces ingrédients pour le prochain cours de potion. Ah bah heureusement, sinon on sera sévèrement puni. Elle court vite, elle. Voilà, elle est pressée d'avoir le cours. Comme si vous avez vu le film, vous savez très bien qu'Hermione adore apprendre. Hermione. Ah bah enfin. Alors mettez du temps. Non, la porte elle reste ouverte. Que se passe-t-il? Je te bloque. Voilà, bloque. Bon là ça m'étonnerait qu'elle soit en retard, elle est derrière nous. Ah oui en fait, avant que je continue, j'espère que les rebords de télé vous gênent pas, hein. De ma télé vous gêne pas. Bon. De toute façon, je parie que vous ne faites pas attention. Bon, on y va. Harry, ce cours est donné par le professeur Quirrell. Je suis vraiment impatiente. Ça se voit avec ses gros yeux là. Aïe! Il met sa main pile sur les pics. Je sais pas si vous le voyez, mais la porte de défense contre les forces du mal a des pics. Hein. C'est un bouclier en pic. Et Harry a mis sa main pile dedans. C'est pas très ingénieux, on va dire. Eh, Ron, il est déjà là. Bon, je vous laisse écouter. Bonjour. Aujourd'hui, mon cours sera d'une grande clarté puisque nous allons apprendre le sort de lumière, Lumos. Non seulement il peut éclairer des zones sombres, mais aussi révéler des secrets. Le Lumos était également utile contre les spectres comme les cynospectres et les fantômes si vous les éclairez avec votre baguette. Pour apprendre le sort, vous devez chacun relever le défi du sortilège. Neville, si vous commenciez... Il va pas bien ce mec, hein. Faut qu'il change son disque.
livre du sort Lumos se trouve de l'autre côté de ce passage. Trouvez-le et le sortilège sera à vous. Vous devrez ensuite revenir dans cette salle. Il va pas bien le mec. Vous m'avez entendu? Je faisais comme lui. Oh là là, c'est assez bizarre. Hein. Vous avez attrapé une maladie, professeur? Alors là, ce parcours est assez sombre. Et j'ai déjà essayé de filmer ce jeu. Et on voit presque rien. Mais le sortilège de Lumos sert à éclairer, comme il l'a dit. Donc, vous allez pouvoir voir maintenant. Et ça va être génial. Voilà, je crois qu'après ça, je vais arrêter parce que c'est assez long. Voilà, alors là, il y a un folio multi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Fantôme. Fantôme commun sans nom particulier qui hante les salles de classe et les couloirs de Poudlard, différents des fantômes de maisons comme Nicasie sans tête. Ils ne craignent que la lumière et le sortilège de Lumos. Voilà. Aussi, il y a un drap avec des ciseaux, mais ça, c'est un sortilège qu'on n'a pas encore appris. On l'apprend vers la fin. Les corrigans, hein. Je vous dis ce que c'est parce que vous ne voyez pas très bien. Voilà, c'est des corrigans. Alors, on va devoir se mettre sur ce mur. Et faire gaffe à ces trucs qui poussent. Car si jamais ils nous poussent, et bah on tombe dans le vide. Allez, 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 bravo Harry. Là, les corrigans, ils vont appliquer. Ils ne sont que 4. Et il en restera plus qu'un. Bah oui, parce que tous les autres sont tombés, sauf un. Oh, lui, viens là, mon petit corrigan. Je t'ai acheté une nouvelle chambre. Ça va te plaire, tu vas voir. Hop, bienvenue chez toi. Oh, c'est quoi? C'est un bouclier de défi, monsieur. Vous devez tous les récupérer pour obtenir la meilleure date. Il va pas bien, c'est vrai. Vous devez tous les... On dirait qu'il est en train de s'étouffer, là. Bon, alors là, on doit prendre assez d'élan. Oh, wow, chaud. Là, vous voyez rien du tout, je crois. Et on va prendre la porte. Je crois qu'on est allé plus loin que Neville, là. Enfin. Oh, ça s'allume, de la lumière. Voilà. Alors, vous voyez, au centre, il y a un centre. Alors, le but, c'est, on va monter sur cette échelle. Voilà. Il faut mettre la caisse dans le trou. Mais d'abord, on va faire un truc. Non, il pousse. Voilà. On monte. Ah bah non, en fait, j'en ai pas besoin. J'ai toute mon énergie, donc j'ai pas besoin d'ouvrir le coffre. Hein. J'ai besoin. Stop. Voilà. Et on pousse. Et voilà. Pardon, excusez-moi, je fais bouger hein, mon bureau. Oui, je suis sur un bureau. Là où je fais mes devoirs, que je déteste. Sinon, revenons au jeu, on s'en fout un peu des devoirs, on est dimanche, on est cool. Voilà, ça vient d'allumer, ça vient de s'allumer, et au milieu, ça s'est ouvert. Alors là, il y a un corrigan. Il balance des trucs. Alors, dans l'un de ces 3 coffres, il y a un truc, je sais plus où trop lequel c'est, je crois que c'est celui du milieu. Hein. Et oui, c'est celui-là. Ce truc va nous être très utile. C'est un miam hibou. Et comme son nom l'indique, c'est pour que les hiboux font miam. Non, c'est pour nourrir les hiboux. C'est mignon. Les autres coffres, ils contiennent une pâte à citrouille ou un fondant de chaudron, je sais plus trop. Voilà, en fait, il y a 2 côtés, 2 échelles. Hop, voilà. Je sais pas trop quoi dire, là. Je peux dire, oh, voilà, c'est bon, oui, c'est bien, c'est bon. Cool. Gauche, droite. Pardon. Bah, que les dragons. Crotte de nez. Au café. Petit crochet aux crottes de nez, ça donne envie. Bon, c'est moins pire que vomi, je crois. Hein. Et tiens encore. Voilà.
C'est un peu ennuyant les trucs comme ça. Ah voilà, ça s'ouvre. Oh, que va-t-il sortir? Non, ce n'est pas un monstre, c'est un perchoir. Voilà. Alors avant d'aller vers ce perchoir, on va aller en bas. Oh là là là, mais lâche. Voilà, alors attendez, maintenant il faut trouver le corridor. Oh purée. Il m'a fait peur. Je l'ai pas vu apparaître. Et il y a une cage là-bas. Tout pour nous. Vous voyez pas très bien, vous, hein. Je crois, hein, parce que c'est assez noir. Et là, regardez ce qu'il y a. Un bouclier de défi. Et un coffre doré. Voilà, je vous l'ai dit, il n'y a que des cartes de sorcier, il n'y a rien d'autre. Une carte de sorcier. Et... alors, c'est quoi? Ulrich le Folingue. Magicien très original, célèbre pour la méduse qu'il portait comme chapeau. Moyen-Âge, dates inconnues. Voilà, alors maintenant on va aller capturer l'autre corrigant. Il y a la cage là-bas, mais il est où lui? Ah, il est là-bas. Viens là, toi. Vite! Parce que si on garde les corrigans trop longtemps dans nos mains, ils nous mordent et on les lâche. Voilà. Ah, ça tombe bien, j'ai besoin d'énergie. Un bouclier de défi. Je suis surtout venu pour le bouclier. Un fondant du chaudron. Voilà, après avoir fait ça, vous vous dites comment on fait pour remonter? La réponse en image, vous voyez là-bas? Au café. Il y a des flambeaux pour nous dire où vous allez. Il y a une marque Flipendo. On balance un Flipendo. Et qu'est-ce qui se passe? Un truc s'est abaissé. Et on peut monter. Vous voyez pas très bien. Je suppose que ce jeu il veut pas se faire filmer, je crois. Voilà, alors maintenant on va au perchoir et on va faire appeler Edwige. Edwige. Une musique de miracle, tu sais. Oh, merci Seigneur. Voilà, et maintenant qu'on a le Miamibou, on va pouvoir la nourrir. Vous voyez pourquoi il fallait absolument le Miamibou. Hein. Voilà, elle va aller tout là-haut et elle va nous donner l'échelle qui est coincée. Voilà, et on va pouvoir monter. Il est assez long l'échelle. Ne vous inquiétez pas, on va pas avoir tout le trajet. Hein. Regardez, on monte un petit coup et hop. Et on remonte en haut. Quelle patience on a eu pour arriver en haut. Et comme dans tous les jeux, et ben, on nous enferme. Et regardez ce qu'il y a là-haut. Des magnifiques corrigans. À part de mettre les doigts dans le nez des soldats. Hey, il me balance des livres, le mec. Je t'apprends à me balancer des livres, moi. Et voilà. Bonnes vacances. Hey, est-ce que je te balance des livres, moi? Ah non, je vous balance pas des livres, mais je vous balance des flippendos, c'est vrai. Oh bon. Et là, la grille s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un bouclier de défi. Là, il y a le livre. Et là, on nous enferme encore. C'est génial, quoi. Bon, on va prendre le livre. Hein? Vous avez remarqué, je voulais dire et là, il y a le livre. Mais à la place de dire ça, j'ai dit et là, on nous enferme encore. Enfin, on s'en fout un peu. Et voilà. Et la grande grille s'abaisse. Oh, qu'est-ce qui vient de s'écrouler? Le parquet. Bon, voilà, je mets Lumos sort triangle, hein, comme toujours. Alors, Lumos, le sortilège de Lumos illumine l'extrémité de ta baguette qui éclaire alors les alentours. Le Lumos s'utilise aussi pour révéler des entrées invisibles à l'œil nu. Peu de gens savent qu'il permet d'explorer des recoins les plus sombres de Poudlard. Enfin, il peut être très efficace contre les esprits anthropomorphiques qui errent dans les endroits obscurs. Voilà, on a 2 sorts. Vous voyez, toute cette ligne-là, c'est la ligne des sorts. On en a 6 à apprendre encore. Enfin, il y a 6 sorts à apprendre et il ne reste plus que 4. Le sortilège de Lumos. Je peux sûrement l'utiliser pour trouver une sortie. Alors le sortilège de Lumos, lui, si on le charge à fond, il peut pas nous exploser dans la tête. Hein. Voyez.
Et tout ce qui s'éclaire, c'est le parquet qui peut craquer. Et si jamais on tombe dedans, et ben on tombe et on recommence depuis le début. Enfin depuis le début, là où on a trouvé le livre. Oh, un bouclier. Un bouclier de défi. Et là vous voyez, il y a une sorte de porte qui s'illumine. Poussez. Et voilà, une pièce secrète. Et là il y a une pièce. Voilà. Et par là. Ah oui, attendez, je vais essayer. Regardez, on peut faire un truc qui est assez bien. Utiliser Lumos et hop, attraper la caisse. Vous voyez, c'est utile. Non, mais non, qu'est-ce que tu me fais? Laisse-la là. Voilà. Et on le pousse dans le trou. Voilà. Et la première grille s'ouvre. Ouais, parce qu'il y en a une deuxième. Voilà, alors. Faut aller de l'autre côté. Ah, regardez, la baguette, elle devient rouge. Et quand la baguette devient rouge, ça veut dire qu'il y a... Bah... des ennemis. Et là, les fantômes. Alors oui, vous voyez, en bas... Oula. En bas, à la droite, il y a une vie. Là, c'est la vie des fantômes. Bon, là, ils disparaissent, mais ils vont revenir. Hein. Voilà. Vous voyez toute ta vie, hein. Vous voyez aussi la moitié d'une tête, la moitié de sa tête, parce que au bout de la vie, il y a la tête du monstre hein, qu'on affronte. Mais bon, vous vous en foutez un peu, hein, parce que vous l'avez devant vous. Ouais, les deux en même temps. Je crois que maintenant, il reste plus qu'une fois pour toutes les deux, et après c'est fini. Voilà, elles sont mortes. Oh, ça me dit quelque chose, là. Voilà. Non, prends-le. Un bouclier de défi. Voilà. Et on va prendre Flipendo. Enfin, on tire dessus. Voilà. Et là, et bah la deuxième grille s'ouvre. Et on peut sortir. Avant de partir, je voudrais vous montrer un truc hein, qui est caché. On va dire, attention au parquet. Ça craque facilement, c'est conneries. Voilà, il y a une porte là. Il y a une porte dans le noir. À la marmelade. Affreux. Bon, il y a des dragées, il y a un petit coffre, mais bon, le petit coffre, je m'en fiche. Et il y a un coffre doré. Voilà, c'est ça, c'est juste pour le coffre doré que je suis venu, et les dragées. Le petit coffre, j'en ai pas besoin, j'ai toute ma vie échargée à bloc. Une carte de sorcier. Alors, qui c'est? Oh. Daphna Furmage, 98e carte. célèbre pour avoir été enlevée par des lutins lors de ses vacances en Cornouailles et pour avoir vécu dans la terreur depuis, tenta de persuader le ministère de la Magie de tuer les lutins avec douceur. 1612-1698. Voilà. Au début, c'est une belle histoire ça en fait, parce que elle faisait ses vacances, d'accord, mais après elle s'est fait enlever par les lutins, ça c'est affreux. Elle avait peur, mais à la fin elle s'est attachée à eux. La preuve, elle voulait persuader le ministre de la Magie de les tuer avec douceur. Alors c'est une très belle histoire. Hein. L'amitié qui s'est liée, j'ai cru que j'allais tomber. Ah, c'est bon. Aux épinards. Ah, c'était censé s'illuminer. Ça mettait un peu de temps. Voilà, il faudra monter là-haut. Et derrière nous, il y a une marque Flipendo. Et qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce que c'est ça? Et ben c'est cette drôle de chose. Je sais pas trop ce que c'est. Attendez, je vais faire un truc. Et il faut l'illuminer. Voilà. Elle hurle. Elle déploie ses ailes. Et là, qu'est-ce qui va apparaître? Oh, un miracle de la vie. Des plateformes vertes. Qui vont nous être très utiles. Voilà. Bam. Bam. Faut prendre la porte qui est là-bas. J'ai eu chaud aux fesses. Vous entendez? À chaque fois qu'on entend ce bruit, ça veut dire qu'il y a un bouclier de défi pas très loin. Un bouclier de défi. Voilà, alors. Ah, c'est un petit coffre, j'en ai pas besoin.
Parce que j'ai ma vie entière. Je suis résistant. Enfin. Là, ouh, chaud. Parfois t'as l'impression qu'il va tomber, mais il se rattrape au dernier moment. Ah oui, il y a 2 boucliers de défi ici. Un là-haut et un derrière la porte. Là, il va monter tout seul comme un grand. Un bouclier de défi. Waouh, 8 boucliers. Alors là, oui, il y a une rang, il y a un trou, mais regardez. Il y a une pièce secrète. Et derrière, il y a des dragées. Oui, oui, il y a un coffre bas. En fait, j'ai oublié de vous dire. Non, je l'ai déjà dit. On peut avoir que 50 dragées. Et quand je peux pas prendre les dragées, ça veut dire que j'en ai 50 et c'est tout. C'est le nombre. J'ai le nombre. Une carte de sorcier. Gifford Ollerton, célèbre pourfendeur de géants. Tu as le géant Hengist de Barnton, 1390-1441. Ça grandit la collection de cartes. Là, on va romper. Oh, je suis arrivé. Ouais, vous voyez. Là, t'imagines, enfin libre. Et je... Waouh. Aïe. Alors, attendez. Il n'y a rien de ce côté, hein, mais de l'autre côté, regardez ce qu'il y a. Un autre passage secret. Et là, miracle, on est revenu au début. Ingénieux, hein. Bon voilà, après on n'a plus qu'à retourner dans la salle de classe. C'est sûr, on n'allait pas y rester toute notre vie. Harry s'est pas dit, tiens, je vais y habiter ici, tiens, je m'y plais bien. De toute façon, je me suis débarrassé de tous les fantômes, de tous les corrigans, ils sont tous en cage ou tombés, enfin voilà. Je suis tranquille, quoi. Ouais, il va s'installer là où le parquet il tombe. Super salon. Avec chambre et salle de bain dans les 2 pièces où on est allé. Alors là, le professeur Quirrell, il va nous donner une note. Pardon. Bravo, Harry. Je vous mets en pied. Ce sera tout pour aujourd'hui. La classe est terminée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en bas à gauche, il y avait écrit un plus 30. Ça c'est mes points. Ça veut dire que j'ai donné 30 points à Gryffondor. Et en fin d'année, selon les nombres de points que j'ai, bah, on va voir qui gagne ou pas. Voilà. Neville noir. Hein. Va te débarbouiller, Neville. Tu prends du savon, tu vois. Alors je vais m'arrêter ici, hein. 28 minutes, ouais. Mais avant de m'arrêter, je voudrais vous montrer quelque chose d'assez bizarre. Ah ouais. Vous voyez, mon limo aussi est vert. Et là, quand je m'approche du professeur Quirrell, il devient rouge. Et je vous ai dit que quand la baguette devenait rouge, ça veut dire qu'il y avait un ennemi. C'est bizarre. Et quand je m'éloigne, elle devient verte. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais montrer qui était assez bizarre. Pour ceux qui ont vu le film, hein, vous savez. Hein. Enfin. Oh, mais non, mais j'en ai à 50. Bon, voilà, je vais m'arrêter. Hein. Elle a duré moins longtemps que l'autre. Je vais sauvegarder, hein, sans que vous voyez. Enfin, sinon, j'espère que Harry Potter et l'école des sorciers, ça continue à vous plaire. Hein. Si ça vous plaît, bah si ça vous plaît, ça vous plaît. Laissez des commentaires, hein. Ça me fait toujours aussi plaisir. Même s'ils sont méchants. Enfin voilà. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 de Harry Potter. Et, petite parenthèse, je crois que dans l'épisode 3, il y a un cours de vol. Je suis pas sûre, mais on verra. Allez, à toutes, et profitez de votre